Des députés déterminés à ne rien céder. Pour faire pression sur l'hémicycle, le groupe du G13 mise maintenant sur un sursaut de l'opinion. Ce dimanche, le président du parti en vol a tenu un meeting à Kinshasa. Aujourd'hui, la majorité de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale est en train d'orchestrer la fraude à grande échelle et de planifier cette fraude. Il faudrait que le peuple congolais le comprenne et puisse être sensibilisé comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous allons le faire dans les prochains jours, pour pouvoir manifester sa désapprobation par rapport aux méthodes qui sont utilisées. Délice Sanga fait partie des élus à l'initiative de propositions destinées à réviser la loi électorale. Objectif, garantir la transparence des prochaines élections en 2023. Mais il y a quelques jours, la plupart de ces mesures ont été rejetées par la Chambre. Nous sommes prêts, nous sommes engagés, déterminés de ne pas encore se laisser faire. Comme nous avons vécu aux années antérieures, nous sommes déterminés de faire encore mieux afin de barrer la route avec ce que le pouvoir en place prétend faire afin qu'il puisse manigancer des choses. Nous sommes prêts, nous sommes déterminés. De nombreuses clauses jugées cruciales ont été évacuées, à commencer par celle remettant en cause la toute-puissance de la commission chargée de superviser le scrutin. Pour garantir la traçabilité dans le comptage des voix, le G13 réclamait de confier la publication des résultats à chaque bureau de vote. Député au sein du parti majoritaire de l'Union sacrée, Ogi Kalonji dément les accusations de torpillage. On ne devrait pas commencer à chanter tout de suite tricherie, qu'on n'entre pas aussi dans les rôles de la CENI. Nous appelons la Commission nationale indépendante, respectons cette indépendance. Laissons-leur nous dire qui a gagné, mais renforcez vos témoins dans les bureaux de vote. Sur les 18 propositions présentées, seules 5 ont été retenues. Le texte a été renvoyé à la commission politique de l'Assemblée. C'est elle qui aura le dernier mot.